tous et bienvenue sur aviexpress.com. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le dernier né de la gamme iLife, le iLife A6. Donc vous voyez, il a l'air déjà plutôt beau. Hop, il vient dans une boîte classique pour les modèles, à peu près similaire à ce que j'ai déjà connu. Donc c'est vraiment un aspirateur, il ne fait pas laveur de sol, il n'est pas livré avec une serpillière. Donc, comme d'hab, l'emballage est impeccable, ça bouge pas à l'intérieur, ça j'avais pas de doute. Donc hop, alors là visiblement il y a un vrai guide assez costaud, assez sérieux. On voit déjà en épaisseur, je le compilerai autant que possible avec l'anglais et le français. Voilà une bonne nouvelle, donc on voit vraiment qu'ils commencent à améliorer l'internationalisation de leur marque. Preuve que ça fonctionne en général, c'est plutôt bon signe. Donc là, on a le mur virtuel, donc qui va empêcher l'aspirateur d'aller dans les endroits dans lesquels vous ne voulez pas qu'il aille. Ça tombe bien, c'est pas tous les aspirateurs de la gamme iLife qui en ont, celui-là en a un, ça fait plutôt plaisir. Hop, la télécommande. Alors je sais pas si j'ai la télécommande de l'ancien à disposition, à proximité. Ça ressemble à la télécommande des précédentes générations, un peu plus clair. Il y a peut-être un ou deux boutons avec des icônes différents, mais sinon, peut-être le déballer. Hop, tant qu'à faire. Si j'y arrive proprement. Voilà. Et en plus, livré avec les piles, tant qu'à faire, franchement, c'est top. Ils font vraiment les choses bien. Ça fait plaisir. Et il y a les piles aussi qui vont avec le mur virtuel. Donc voilà la bête. Alors il fait 8 cm de haut. Ce qui lui permet de se faufiler quand même sous pas mal de meubles. Donc ça dépend de la configuration que vous avez chez vous évidemment. Mais il a l'air plutôt sympa, il est beau, ça c'est clair. Le noir lui va vraiment bien. Donc nous on utilise à la maison au quotidien le iLife V7S. Qui est déjà excellent. Alors, ouais. Donc ça c'est ma fille qui parle à côté, hein. Elle fait le test en même temps que moi. Donc là vous avez l'arrière, la cassette qui va venir récupérer la poussière. Avec, hop, visiblement une petite roulette ici. Alors à quoi elle sert? Elle doit servir à accompagner probablement, oui, l'aspirateur à ce niveau-là. Alors ce qui change dans celui-là par rapport aux autres, en tout cas c'est la première fois que je le vois il me semble, c'est la brosse centrale qui est totalement en caoutchouc. Donc c'est une caractéristique qu'on trouve aussi sur le Xiaomi Mi Robot, donc déjà haut de gamme, qui a fait ses preuves sur le Mi Robot. Moi je le connais bien, je l'ai testé, et on va voir si sur celui-là c'est tout aussi bon ou pas. Donc je suppose que ça c'est un système de démontage. Hop, alors c'est souple visiblement. Voilà. Donc je vais le tester effectivement. Hop, ici on a des roues qui ont l'air... Alors le design a légèrement changé. On sent aussi que les ressorts sont un peu plus hauts. Je vais vous montrer, je vais vous chercher et vous montrer un de ces petits copains. Histoire de comparer en direct. Hop. Alors lui, c'est le V7S. Donc, qui nous accompagne déjà depuis un an. Donc il est crade, c'est normal, hein, ça fait partie de la vie. Donc on voit que les roues, allez, le design a légèrement changé, mais pas l'épaisseur. Moi j'aurais aimé, alors celui-là ça va pas lui poser problème puisqu'il n'est pas laveur, donc il va pas évoluer sur sol mouillé. Lui, ça lui arrive de temps en temps de patiner un peu, peut-être au niveau de la résistance des ressorts, qui aurait pu être amélioré entre guillemets pour le surélever suffisamment, en tout cas lui donner suffisamment de puissance lorsque le bac à eau est à l'intérieur et presse vers le sol pour comment dire, que les roues puissent adhérer un petit peu mieux. Bon. Ici le problème ne va pas se poser, ça va aller tout seul, je suis sûr, ça va rouler sans problème, j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Donc on a deux brossettes rotatives, contrairement au iLife V7S. C'est normal sur les aspirateurs à brosse centrale sans serpillière. Donc le but c'est de rapatrier, hop, les poussières comme ça, de les faire diriger ici et d'aller les aspirer ensuite pour les envoyer par le trou qui est là, dans la petite cassette qui va tout réceptionner. Donc il est tout beau, tout neuf. Je vais aller en faire le test là dans les prochains jours et vous dire ce qu'il en est.
Et je suis assez impatient de le voir à l'œuvre. Alors, une petite différence encore notable entre les anciennes générations un peu plus épaisses qui portent cette réservoir à poussière qui lui fait 500 ml alors que celui-là en fait que 300. Donc c'est sûr, c'est un petit peu dommage de perdre. Alors, effectivement, c'est lié à l'épaisseur, donc il est plus fin, du coup il va se faufiler un petit peu partout, un peu plus facilement. Par contre, il faudra le vider plus souvent par rapport à l'ancienne génération ici de récepteurs de poussière. En tout cas, je vais voir, je vais faire le comparatif entre les deux et on va voir ce que ça donne. Je ne vous ai pas présenté non plus les accessoires. Alors ici, on voit qu'il y a un rouleau supplémentaire, une brosse rotative supplémentaire pour le nettoyage. Ça, c'est pour le nettoyage de l'intérieur de l'aspirateur. Ça permet de venir gratter les filtres, etc. Hop, l'intérieur des roues, enfin bref, un petit peu de tout. Ici, on a des petites brossettes rotatives supplémentaires aussi. Et bien sûr, la base de chargement qui, niveau esthétique, a pris un petit coup de jeune, un peu plus sympa que les anciennes générations. On sent que ça a été travaillé. On sent d'ailleurs qu'il y a du succès derrière ces aspirateurs-là. Vu le nombre d'aspirateurs différents qu'ils ont sortis chez Alife, on se doute que ça marche super bien. Et moi, je vous le confirme, de toute façon, je suis un fervent défenseur et utilisateur de ces aspirateurs. C'est pour ça que je suis vraiment impatient de le tester, de voir si celui-là est à la hauteur dans toutes ses spécificités et notamment avec ces fameux rouleaux en gel, en caoutchouc. Dernière petite chose, prise électrique française, ça fait toujours plaisir. On est habitué sur certaines marques comme Xiaomi à avoir des prises électriques asiatiques. Là, on a bien du français qui s'adapte facilement. C'est cool, ça fait toujours ça de moins à acheter et à être pris au dépourvu quand vous le recevez. En général, c'est déceptif d'avoir la prise électrique étrangère. Là, tout est impeccable. Et ici, dernière petite chose, donc ça, c'est un jeu de piles qui doit aller... Ceux-là doivent être adaptés probablement plutôt au mur virtuel. Voilà, normalement, j'ai tout déballé. On a tout vu. C'est parti pour le test. Je ne vais pas montrer encore jusqu'ici. Enfin, en tout cas, je vous en ai pas parlé. C'est le design. Effectivement, je vous ai dit qu'il était beau, mais ça saute un petit peu aux yeux. Ce que je vais faire, je vais retirer... Ça, c'était mon privilège de testeur et de premier utilisateur. Retirer la pellicule, je vais essayer de ne pas le salir avec mes doigts. Histoire de faire de belles photos aussi après, puisque ça fait partie quand même du test. Donc vous allez avoir, alors ce qui diffère par exemple entre certaines autres générations et celle-là. Là, vous avez un bouton digital, ce qui était sympa aussi d'ailleurs, vraiment très bien. Ici, on a plutôt un bouton classique. Donc efficace entre guillemets au sens, j'ai déjà eu des boutons qui se coincent, des boutons de mauvaise qualité à ce niveau-là, c'est pas le cas. Rehaussé, en tout cas entouré par une petite forme qui est là, qui est plutôt sympa. Vous allez avoir les bumpers ici, devant, sur les côtés, etc. qui vont permettre, lorsque l'aspirateur robot va toucher un obstacle, il n'arrive pas à le détecter, va le toucher, comme c'est le cas souvent pour nos meubles brillants, comme les meubles laqués que vous avez là-bas. Un petit peu de mal à le détecter, en tout cas, mon bon vieux V7S ici ne le détecte pas. Donc bon, tant pis, il se cogne. Et puis voilà, ça appuie et hop, il change de direction. Normalement, le système est à peu près le même sur les deux. C'est un système aléatoire. Quand il se cogne, hop, il repart dans une autre direction et il va faire sa vie. Ce qu'on voit, ce qu'on distingue ici assez clairement, c'est que, comme disait ma femme, celui-là, c'est un peu le bébé de celui-là. Quand on les voit, il y a vraiment une différence de taille. Donc, il y a une différence de diamètre assez claire, même si ça reste encore un bel aspirateur. Et il y a le plus flagrant, le plus important, une différence de hauteur qui explique notamment la différence de capacité de réservoir. Pour autant, en y réfléchissant bien, c'est pas parce que le réservoir est plus petit que ça signifie qu'il mettra moins de poussière en stockage. Ça reste encore à vérifier. Parce que dans l'autre, il y avait aussi... Ah, pardon, je l'ai mis là. Alors, il y avait aussi, entre guillemets, cette manière de biaiser. Regardez, on perd en capacité de stockage à cause du filtre qui est ici, qui prend de la place. Je ne vous raconte pas ce qu'on perd avec le deuxième filtre qui est ici. Donc au final, il ne doit pas rester grand chose non plus en matière de capacité. Je ne sais pas si les 500 ml écrits dans la notice incluent ou pas les filtres. Donc je ne serais pas étonné finalement que celui-là soit capable de contenir quand même pas mal de poussière comparativement à son grand frère.
Donc voilà, le design est franchement séduisant, fait pour passer en dessous les meubles. Je pense que s'il s'avère bon au nettoyage avec sa brosse en caoutchouc, à mon avis c'est un véritable concurrent, il va être très convaincant s'il baisse un peu de prix. Je ne sais plus à combien il est en ce moment, il doit être à 160-180 euros, mais à mon avis c'est appelé à baisser, je pense. En tout cas je fais confiance notamment à Gearbest qui nous l'a envoyé pour baisser rapidement les prix, je les connais. Ils sortiront un coupon, quelque chose qui rendra l'addition un peu moins salée, le rendra plus compétitif par rapport à ses frères et sœurs. D'ailleurs au passage, un petit mot sur Gearbest. Moi c'est là-bas que j'achète à peu près tous mes produits technologiques parce que je leur fais confiance. J'ai passé un nombre de commandes chez eux, de smartphones, enfin de tout, absolument délirant, sans aucun problème. J'ai de bons contacts avec eux aussi, ça aide. Ils ont un entrepôt en Europe, 2 entrepôts pardon, qui peuvent permettre de livrer certains produits plus rapidement. Enfin, il y a tellement d'avantages, et ne serait-ce qu'au niveau des prix et de la fiabilité, c'est difficile de trouver mieux. Les marketplaces comme AliExpress, pour moi, pour ce genre de produits chers, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est pas ce qu'il y a d'idéal. Parce que la relation avec les vendeurs, elle est plus difficile, c'est plus difficile de se faire rembourser. Gearbest, impeccable à ce niveau-là. Enfin, moi, je vous les conseille, je leur fais confiance. Voilà, comme ça, c'est dit. Et c'est parti pour le test. Alors, je vais vous présenter mon test favori, que j'ai encore durci cette fois-ci pour notre pauvre iLife A6, là. Alors, donc là, vous reconnaissez, hop, le nom de mon site. J'en profite pour faire un peu de pub, AliExpress. Si vous pouvez vous abonner à ma chaîne, tant qu'à faire, ma foi, c'est bienvenu. Sinon, profitez de la vidéo. Donc là, on a des miettes de gâteau. Alors d'habitude, j'utilise des petits beurres. Là, pour le coup, c'est comment on appelle ça, un BN ou un truc comme ça. Donc avec la partie sèche, la partie grasse représentée par le chocolat, avec des gros morceaux. Donc celui-là est plutôt costaud, ça va être intéressant de voir s'il l'avale ou pas, j'en ai aucune idée en fait. Un mouton d'anthologie, alors à vue de nez il fait 6 cm de diamètre. S'il arrive à l'avaler, pareil, ça tient du miracle. Donc faut pas s'attendre, moi je m'attends pas du tout à ce qu'ils réussissent tout. Par exemple le test du riz, même les hauts de gamme n'y arrivent pas réellement du premier coup. Donc tout le mot avis en haut est écrit en gâteau. Ici, pour le EXP, on a du sucre. Ici, on a le riz. Et là, on a de la terre avec des cailloux, les grosses granules qu'on met souvent dans la terre pour retenir l'eau, etc. Idem, je m'attends pas non plus à ce qu'il soit en mesure de tout avaler. On va voir, ça va être, à mon avis, assez intéressant, assez instructif. Donc je vais faire le test à la télécommande, parce que son mode de déplacement est aléatoire, on va pas attendre qu'il aille systématiquement voir tout dans la pièce, etc. Ma pièce est assez grande, donc je vais le diriger moi-même. On va surtout voir s'il est en mesure de faire un travail efficace. Donc je vous le redis, l'objectif c'est pas qu'il avale tout, c'est de voir où sont ses limites. Vous voyez déjà le gros gâteau, alors je ne sais pas s'il est encore sous lui ou pas. Là, il a peut-être réussi à l'avaler. À un moment donné il a changé de trajectoire. Il a essayé d'avaler le gros gâteau, il a percuté dessus et il s'est dit c'est costaud, c'est un peu comme une barrière, comme un indicateur en gros de changer de trajectoire, mais apparemment il a quand même réussi à l'avaler. Ça tient un peu du miracle. Alors là, j'ai aucune idée de ce qu'il a fait, comme quoi je ne le connais pas encore par cœur. Pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté, qu'il a fait ce changement, ce volte-face? Aucune idée, c'est pas moi qui lui ai dit de le faire. Alors là, ça devient du lourd. Il recommence encore une fois. C'est marrant. Il s'arrête de lui-même. Alors à mon avis, il s'arrête parce que il a en dessous les cailloux qui sont venus le surélever. Et il considère qu'il y a un obstacle. Il y a probablement un obstacle qui s'est mis. Ah bah voilà. Voilà les fautifs. Donc il est programmé pour s'arrêter si jamais il y a des obstacles qui font entrave à sa bonne marche. Ça évite d'user les pièces inutilement. Donc, bah, ça tombe bien, je vais en profiter pour vous montrer le fonctionnement. Donc heureusement dans la vraie vie on n'a pas ça, hein. Ça se passe pas comme ça, un nettoyage. Et c'est tant mieux. Hop. Je vais les remettre sur le sol. Puis on va continuer de lui demander de se débrouiller. Voilà.
Alors désolé, je filme en même temps à la main, je sais que c'est peut-être pas forcément ultra agréable à regarder, mais j'utilise ma main en même temps. Hop. Allez mon garçon. Travaille. Il va peut-être se rebloquer, hein. Encore une fois il y a des cailloux un peu partout. Là on voit qu'il est surélevé aussi. Le pauvre il doit galérer. Ouais, l'arrière de l'aspirateur robot est encore surélevé. Hop. Donc les cailloux, c'est vraiment le test le plus costaud qu'on puisse imaginer pour lui. Là, ils rentrent pas, donc ils sont coincés. Hop, ici. Sachant qu'en général, vous n'avez pas des cailloux de ce genre de diamètre chez vous. À un moment d'être parti faire un trekking, d'avoir des chaussures avec des crampons monstrueux, c'est assez rare de revenir à la maison avec des cailloux de plus de 1 cm de diamètre. Il faut savoir que j'en ai testé pas mal des aspirateurs robots, et en général, le centimètre, c'est leur point d'arrêt. Donc ce que je vais faire, je vais les ramasser, je vais en prendre 3-4. Hop, je vais lui éviter quand même, on va pas se refaire le test 14 fois sur les cailloux. 1 cm, en général, c'est ce que les aspirateurs robots en moyenne peuvent avaler. Au-delà, ça devient vraiment déraisonnable. Déjà parce que vous voyez la garde au sol. Ah. Hop. La garde au sol, c'est l'écart qu'il y a entre le sol et le haut on va dire le bas de caisse de l'aspirateur. Donc la garde au sol, ici, elle est environ d'un bon centimètre. Voilà. Il a encore un caillou qui est bloqué. Donc j'essaye d'être impartial dans mon test. Je vous montre en live. Ça ne préjuge pas du tout de sa qualité, au contraire. Pour l'instant, je suis vraiment ultra agréablement surpris de cet aspirateur robot. Il est assez silencieux, il est efficace. Je vais vous le comparer après à celui que moi j'utilise au quotidien, qui se trouve là-bas. Donc c'est le iLife V7S. Donc ça en gros c'est une version améliorée au niveau des algorithmes de déplacement. C'est une version aussi assez différente, il est un peu plus petit, un peu plus compact. Il peut passer plus facilement sous les meubles. Vous voyez, il est quand même pas mauvais. Il arrive à avaler des cailloux costauds. Moi je trouve ça vraiment top. En tout cas pour l'instant, je l'aime beaucoup. Alors pour ceux qui me posent des questions, ce que je fais de mes aspirateurs quand j'ai fini les tests, personnellement je les donne à ma famille. Donc bon, ça sert à rien de me demander de me l'acheter ou de l'envoyer. Les aspirateurs robots ils sont tellement géniaux que je les donne carrément à ma famille. Je sais que ça leur fait plaisir. Hop. Il est quand même excellent, donc c'est normal qu'il envoie. Alors vous voyez, il va envoyer par exemple les grains de riz voler dans la pièce. Un grain de riz c'est sec et c'est léger. Donc les petites balayettes qu'il y a sur le côté, les petites balayettes rotatives que vous avez ici, elles ont tendance, alors normalement elles sont censées rabattre effectivement comment on appelle ça, les saletés vers la bouche, vers l'intérieur de l'aspirateur, mais les grains de riz étant assez légers et les balayettes assez rapides, elles sont en général dégagées. Ce qui n'empêche pas qu'avec son mode de déplacement aléatoire, il va repasser petit à petit dans la pièce et récupérer les grains de riz qu'il a esquivés la première fois. Ne vous inquiétez pas là-dessus, ça se passe toujours comme ça. Donc là vous voyez, il a quand même déjà fait un bon premier nettoyage. Il n'y a pas grand chose en fait qu'il n'a pas été en mesure d'avaler. La terre il l'a avalé, le riz il est en train de l'avaler, les miettes de gâteau elles sont parties nickel. Les grosses miettes de gâteau comme celle qu'il vient d'avaler à l'instant, elles sont parties aussi. Et il y en avait des tellement grosses que franchement je ne pensais pas une seconde qu'il arriverait à les choper. Mais à mon avis il a dû les broyer entre guillemets en l'avalant. Je pense que c'est comme ça qu'il a réussi à la gober. Alors il lui reste encore du boulot, vous pouvez le voir, je vous montre des gros plans du sol. C'est pas parfait, par contre le volume de saleté que j'avais mis sur le sol, concentré dans le mot AliExpress, il est quand même assez énorme. J'avais concentré énormément de saleté dessus. Normalement chez vous, vous n'avez pas ça sur le sol, en tout cas j'espère pas. Sinon de toute façon, ne vous inquiétez pas, il arrivera à les choper. Donc là le test est vraiment ultra intéressant pour voir un peu ses limites, ses qualités, ses défauts. Je dirais que comparativement, pour l'instant en tout cas, à ceux que j'ai pu voir, il s'en sort parmi les meilleurs, clairement. Alors bien sûr il lutte là, vous voyez, il a avalé des cailloux.
et il lutte un peu. On sent que le caillou il doit être sûrement au niveau encore de la bouche à l'intérieur. Il a peut-être réussi d'ailleurs à s'en débarrasser, c'est pas mal. Et le caillou est bien dans l'aspirateur en ce moment, il l'a pas recraché du tout sur le sol, donc c'est plutôt chouette. Alors après il va avoir les mêmes défauts, je vous le montre pas parce que c'est inutile, c'est un défaut commun à absolument tous les aspirateurs robots, il n'y en a pas un seul qui se démerde mieux réellement, c'est les chaussettes et les câbles. Donc c'est mort, si vous avez des chaussettes sur le sol, moi je vois les chaussettes de mon fils qui traînent de temps en temps, etc. Ça va bloquer l'aspirateur, il va essayer de les avaler, ça va le bloquer. Et les câbles, idem, les câbles vont s'enrouler autour des brossettes rotatives qu'il y a là, et c'est mort aussi, ça va bloquer l'aspirateur immédiatement. Et c'est tant mieux d'ailleurs qu'il y ait ce process de blocage, ça lui permet d'éviter d'abîmer ses pièces. Donc moi le mien, alors je peux vous donner un exemple, ça fait quasiment un an que je l'ai, mon iLife V7S, nickel, il marche toujours impeccablement. Donc j'ai pas trop de doute sur la qualité finalement de ces aspirateurs là. En fait les iLife, moi je suis un gros fan, je suis pas le seul, je vois tous ceux qui passent sur mon site qui l'achètent et qui me disent qu'ils sont vraiment terribles. Donc j'ai aucun doute là-dessus. Je vais continuer à faire des tests et je vais les mettre dans cette vidéo d'ailleurs à la suite. Et vous allez voir comparativement à l'autre de quoi il est capable. Ça va vous permettre de voir qui est le plus rapide, etc. Entre cette nouvelle génération, donc le iLife A6, et l'ancienne représentée par le V7S Pro qui est là-bas. Donc là ça y est, il a déjà bien déblayé la pièce. Vous voyez, à part les billes ici qui sont vraiment costauds, il est impeccable et c'est vachement bien démerdé. En tout cas moi je suis content, je suis fier de lui. Ça fera un bel atout à mon avis pour pour ceux qui vont l'avoir après moi. Alors à l'heure de la conclusion pour le iLife A6, déjà première chose, à l'échelle du marché européen, impossible de trouver mieux, cherchez pas, c'est inutile. Les tarifs en général en entrée de gamme sont à 300 € pour quelque chose de tout juste correct, et même pas au niveau du iLife A6. Donc c'est pas du tout sur ce marché là que je vais comparer l'aspirateur, ça sert strictement à rien. Enfin moi le marché européen, j'ai déjà fait des tests, j'ai balayé le sujet. Les iLife de manière générale dans leur conception sont vraiment fantastiques, donc si ça vous intéresse, quoi qu'il arrive ce sera un bon choix à échelle en comparaison au marché local. À l'échelle du marché chinois, donc vous avez pas mal de compétiteurs. Bien sûr en première ligne il y a le Xiaomi Mi Robot, dont vous retrouverez le test sur ma page YouTube ou sur mon site. Donc lui, c'est le haut de gamme, c'est le top du top, indétrônable. C'est pas le iLife A6 qui va le détrôner. Vous verrez pourquoi en regardant les tests. C'est normal, c'est pas non plus la même gamme d'aspirateurs ni les mêmes technologies embarquées. À échelle, c'est surtout à échelle de la gamme iLife que ça va être intéressant, parce qu'elle est vraiment prolifique. C'est des appareils qui fonctionnent tellement bien, commercialement parlant, et techniquement parlant, que finalement, ses propres concurrents, c'est ses frères et sœurs. Alors c'est assez difficile finalement dans cette gamme-là de déterminer quelles sont les caractéristiques des uns et des autres qui vraiment les différencient. Ce qu'il va y avoir de différent sur celui-là et qui fait qu'il vaut le coup, déjà c'est sa hauteur. 8 cm, franchement c'est top. Pour passer en dessous des meubles, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à cette finesse. Donc ça c'est très bien, c'est un bon point pour lui. Bon, son diamètre, c'est pas très grave, il est moins large que les autres, c'est tant mieux, hein. Pas très grave s'il avait été un peu plus large. Bon, ça change pas grand chose, tant mieux si c'est plus petit, à la limite moi je préfère plus petit effectivement dans une pièce, mieux vaut qu'il soit discret, c'est toujours un bon point pour lui, mais c'est pas extrêmement différenciant. Niveau détection des obstacles, alors effectivement il est clairement meilleur que mon V7S, meilleur que le V7, que toutes les anciennes générations finalement de iLife, il est un petit cran au-dessus. Faut voir avec le temps, donc moi je l'utilise depuis 3 semaines, donc il n'a pas non plus vieilli au niveau de ses capteurs, il n'a pas de rayures, etc. Il est encore impeccable. L'autre a 1 an déjà derrière lui, il était un petit peu meilleur quand je l'ai acheté, le V7S. Bon bah tant pis, c'est normal, à un moment donné il finit par se cogner. Là on voit que ça a été retravaillé aussi, les bordures sont plus larges, elles sont en mousse, donc ça permet un petit peu d'amortir les chocs. C'est mieux que sur mon V7S, c'est toujours ça de prix. Le bumper en lui-même, c'est la même chose, il n'y a rien qu'à changer, ça marche très bien, impeccable, voilà. La cassette derrière pour la poussière, alors techniquement, moi de toute façon j'avais rien à dire à l'ancienne génération, j'ai rien à dire à la nouvelle. Celle-là fait 300 ml au lieu de 500 pour les autres.
Comme je vous le disais précédemment, même les 500 sur les autres, en capacité réelle, je suis pas certain qu'on soit à 500, alors qu'ici on doit être autour de 300. C'est pas facile à vérifier. On va faire confiance à ce qui est dit sur le site. C'est suffisant. Vous aurez à la vider, je dirais, sur une maison. Alors moi je suis sur 80 mètres carrés à peu près. Il faut le vider tous les 4 jours, 3-4 jours, un peu plus, un peu moins. Voilà, ça dépend beaucoup de la saleté entre guillemets chez vous. Hop. Ce qui différencie en général la gamme iLife, ça se passe à ce niveau-là. Donc ici vous avez, et pour moi c'est une première, je l'ai pas vu sur d'autres, alors peut-être que je me trompe, mais bon je commence à bien les connaître aussi, la brosse en caoutchouc, qui est excellente, fonctionne super bien. De là à dire qu'elle marche mieux qu'une brosse à poils, je serais pas si catégorique, je trouve que mes anciennes générations fonctionnent tout aussi bien. Par contre, au niveau usure, celle-là durera peut-être plus longtemps que des poils qui finissent par se recourber, etc. Il n'y a pas une prise aux cheveux qui est trop importante, ça passe. Pour les poils de chien, tout ça, c'est pas idéal. Ça dépend si votre chien a des poils courts ou des poils longs. Pour des poils longs, moi je recommande quand même une bouche. À la place de ça, vous avez des aspirateurs de iLife avec une bouche, un embouchure plutôt qu'une brosse rotative. La brosse rotative étant vraiment super top pour les sols durs, les parquets, etc. Pour les tapis, enfin bref, dans quasiment toutes les utilisations, moi c'est ça que je vais vous recommander. La bouche est surtout intéressante pour les cheveux longs et les poils, si vraiment c'est ça qui est votre bête noire. Pour le reste, ça marche très bien en caoutchouc ou en poil, donc voilà, impeccable. Les roues, quelle que soit la gamme, elles n'ont pas vraiment changé, donc elles adhèrent très bien. Moi, j'ai rien à redire. De toute façon, celui-là n'évolue pas sur sol mouillé puisqu'il ne fait pas, il n'a pas de fonction serpillière. Les capteurs sont impeccables ici aussi, j'ai rien à dire. La roulette devant, c'est la même partout. Le système de chargement est un peu plus sympa. On voit le design a été retravaillé sur cette gamme, nouvelle gamme iLife, donc c'est plutôt cool. Les brosses rotatives, c'est à peu près le même concept sur tous les aspirateurs. Donc là, comme c'est un aspirateur qui ne fait pas serpillière, vous en avez deux, une de chaque côté qui rapatrie les saletés vers la bouche. Ça marche tout aussi bien sur toutes les gammes de robots. Au niveau de l'algorithme des déplacements, alors là, c'est toujours aussi difficile de voir les différences. Il y en a quelques-unes, au niveau de la détection de saleté, et on l'a vu tout à l'heure, quand il détecte des gros morceaux, il change de trajectoire, il essaye de réviser, etc. Il est moins bourrin que les précédentes générations. Ça ne le rend pas forcément plus efficace, c'est juste une manière d'affiner un petit peu le produit. Je sais qu'ils ont retravaillé les algorithmes chez iLife, ça marche bien de toute façon. Quel que soit celui que vous prendrez, normalement vous ne serez pas déçu, c'est aléatoire de toute façon en termes d'algorithme, c'est-à-dire qu'il va rebondir sur les murs de votre pièce. Il va pas avoir un nettoyage méthodique comme un Mi Robot qui va quadriller la pièce de long en large, etc. Et retracer le tout sur votre smartphone, ça c'était le top du top. Lui il fait pas tout ça, mais c'est pas ce que je lui demande. De toute façon, on va mettre les choses au clair. Ce que je garde chez moi, c'est un iLife. Voilà. Ça met les choses d'emblée au clair. Alors, le Mi Robot est fantastique. J'ai décidé de le donner. Voilà, c'est un beau cadeau que j'ai fait à quelqu'un. Mais sinon, moi, celui que je garde à la maison, c'est un iLife. Et on est à peu près sur le même niveau que l'ancien. Je l'aurais bien gardé parce qu'il est super beau. Bon, comme d'hab, j'ai prévu de le donner, donc tant pis. Au pire, je m'en rachèterai un autre. Mais je l'aurais gardé volontiers. Il est vraiment excellent, super. Il n'y a absolument rien à lui reprocher en fait. Il n'y a pas de vraie critique à fournir. J'aimerais bien vous dire quelque chose vraiment qu'il ait un problème particulier ou quoi que ce soit pour avoir l'air plus impartial, mais c'est pas le cas. Pour moi, il fonctionne absolument impeccablement. Vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est un achat que vous regretterez pas. Son seul vrai défaut, c'est son prix pour l'instant. Comme il est tout neuf, il vient tout juste de sortir, il est à 200-220 euros et des brouettes, quelque chose comme ça. Alors que les autres iLife, qui lui sont concurrents finalement, commencent à une centaine d'euros et dérivent sur 170 pour le V7S Pro, pardon, qui fait aussi serpillière, etc., qui est plus récent aussi avec des nouveaux algorithmes, tout ça. Donc, il est encore un peu cher. À la limite, si vous avez un budget moindre, vous pouvez prendre dans le même concept, avec une brosse à poils, le iLife V7. Très bien aussi. Impeccable. Vous en avez plein d'autres finalement dans la gamme qui vous intéresseront, je pense. Moi, je vous conseille le V7, mais ça pourrait être un autre. C'est, va dire, le plus proche, à mon sens, de celui-là. Ce qui est clair, c'est que niveau design, pour l'instant, il est au-dessus des autres. Il est un cran au-dessus. Moi, je le trouve vraiment super beau. Je suis pas le seul d'ailleurs. Toutes les personnes à qui je l'ai montré sont d'accord avec ça.
Donc il y a le design qui joue aussi. Alors j'essaierai de vous obtenir un coupon sur mon site. Le plus vite possible. Donc là il est récent, j'en ai pas encore, mais ça va venir à mon avis assez vite. Connaissant Gearbest, puisque c'est chez eux que je me fournis, et franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, ils sont vraiment super top. Ils sont réactifs si jamais vous avez un problème. Bon bah, c'est comme tout, c'est un appareil chinois, il faut le renvoyer en Chine. Mais vous l'auriez acheté sur Amazon, ça changeait rien. Amazon, les 3/4 des vendeurs, c'est aussi des Chinois, donc ça peut passer inaperçu, mais c'est des Chinois, donc si vous avez un problème, vous devrez le renvoyer en Chine de toute façon. Donc autant l'acheter directement chez des gens en qui, bah moi je vais vous dire, moi j'ai confiance. Après, c'est sûr, vous, ça doit venir avec le temps, testez-les, acheter des petits produits, etc. Vous verrez, franchement, ils sont topissimes. Je prends maintenant tout chez eux, tout ce qui est technologique, sans mentir, je prends tout chez eux. De toute façon, ça se voit sur mon site. Donc voilà, c'est vraiment un excellent produit, rien à lui reprocher, impossible de le regretter. Achetez-le, mais les yeux fermés. Comparez bien sûr le marché, continuez. Et puis moi, ça m'intéresse d'ailleurs de voir vos commentaires. Comparez-le pourquoi pas à des produits européens, des Roomba et compagnie. Vous y reviendrez, c'est sûr, c'est certain. Moi, les iLife, j'en suis amoureux, je les garde à la maison, ils sont pour moi en tout cas, ou pour ma famille, c'est dire si je leur fais confiance. Et celui-là, il est super, il est vraiment génial, les yeux fermés encore une fois. Bah, au mot de la fin, juste abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ça vous intéresse. Likez la vidéo, ce sera toujours sympa, laissez-moi un petit commentaire, allez sur mon site, visitez aussi. Partagez, ça c'est des trucs, ça m'aide énormément pour me faire connaître, pour grandir aussi et faire d'autres tests. Et puis si vous l'achetez, laissez-moi un petit commentaire. Et encore une fois, je suis certain de ce que vous allez me dire, donc profitez-en bien et faites-vous plaisir. Allez, salut, et à plus sur aviexpress.com. Alors on va faire un petit dernier test pour la route. C'est le test de détection du vide. Donc je l'ai même pas essayé encore, c'est vraiment par confiance. Forcément ça fait un peu peur, hein. J'aimerais bien le garder en vie tant qu'à faire. Mais vous voyez, là il est sur mon plan de travail dans la cuisine. Et il y va tranquille. Alors c'est un peu le bordel, hein, désolé. Donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Détection du vide, tout ça. J'ai pas d'inquiétude particulière. Je les connais de toute façon, les capteurs de ces aspirateurs robots de la gamme iLife. Ils sont vraiment excellents. Ça marche nickel. Alors, puis là il peut me bousiller mes verres. Hop. Et voilà. Et en plus il est relativement délicat. Alors là je vais tester le mur virtuel. Donc c'est ce boîtier là avec 2 piles à l'intérieur, un petit interrupteur on-off ici. Et l'aspirateur robot que j'ai mis en ligne droite vers le mur pour voir un peu quelle va être sa réaction. Donc je l'allume. Ce qu'on a observé là, c'est que il le détecte vraiment très loin le mur. Donc il va interdire le passage à l'appareil évidemment. Mais là il y a quand même une distance de 2,50 m entre l'aspirateur robot et le mur. Donc l'aspirateur robot n'ira en aucun cas passer cette porte, ça c'est certain. Et il va en gros essayer de détecter à peu près où se trouve le mur et ne jamais franchir le périmètre autour. Donc 2,50 m c'est un peu élevé. Bon, c'est pas dramatique non plus. Je vais vous montrer, on va faire le test. Hop, sans le mur. Donc là, je le repositionne. Je vais éteindre le boîtier ici. Voilà. Je démarre le robot. Et cette fois-ci, il va franchir la porte. Alors j'en profite pour répondre à une question que tout le monde me pose, surtout les iLife. Donc oui, il va naviguer absolument partout dans vos pièces. Il va jamais hésiter à franchir les portes, etc. Il ira absolument partout. Aucune inquiétude là-dessus. Il n'a aucune limite en fait, tant que les portes ne sont pas fermées, que les pièces lui sont accessibles et que vous n'avez pas mis le mur virtuel pour l'empêcher de passer, il ira absolument partout. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Peu importe que vous ayez un appart, une maison de 50 mètres carrés à 100 mètres carrés, ou plus, 150, ça n'a pas d'importance, il ira. Et comme il a une autonomie de 2 heures, 2 heures et demie facile, vous avez beau avoir un 150 mètres carrés, si c'est un plein pied, il ira absolument partout et fera son travail normalement impeccablement dès lors que le sol est relativement dégagé. Alors c'est un jouet pour les enfants, hein, vous voyez, ça peut leur apprendre la propreté aussi, c'est une astuce supplémentaire. C'est assez drôle en fait avec la télécommande de montrer aux enfants comment ça fonctionne et puis eux ensuite de nettoyer leur saleté.
Bon, ça, c'est à vous de voir si jamais vous voulez qu'ils en aient cette utilisation-là, mais c'est plutôt sympa en fait, c'est assez ludique. C'est d'ailleurs plus sympa d'avoir la télécommande comme ça que le smartphone. Moi, je préfère avoir une télécommande que mon smartphone pour piloter l'appareil. Maintenant, c'est un choix. Là, je vous montre avec la puissance d'aspiration maximale. Donc, il y a un peu plus de bruit, mais c'est pas non plus... c'est pas monstrueux non plus. Pour moi, ça sert pas à grand chose, c'est pas fondamental, mais pourquoi pas. Hop, alors il va essayer de franchir les obstacles. Alors là, je vais vous présenter la télécommande. Donc, dans le cadran, vous avez deux menus. Le premier, c'est l'heure de déclenchement de l'aspirateur. Tous les jours, à heure fixe, vous pouvez le programmer pour qu'il s'allume. Ça, c'est l'heure qu'il est actuellement. Là, vous avez les flèches directionnelles qui vous permettent de l'envoyer dans une direction ou une autre. Là, vous pouvez l'allumer ou l'éteindre. Ici, et c'est une des différences par rapport à d'autres aspirateurs robots de la gamme iLife, vous avez la possibilité de le faire, de maximiser la puissance d'aspiration. Donc du coup, ça fait plus de bruit, mais ça marche aussi un petit peu mieux. Personnellement, je le laisse toujours au minimum, ça marche très bien comme ça. La puissance max, ça ne sert pas à grand chose à mes yeux. Là, c'est les boutons de réglage, donc de l'heure et de la date à laquelle, enfin de l'heure à laquelle il va s'allumer, donc que vous avez en haut ici. Là, vous avez le nettoyage ciblé, donc c'est le fameux nettoyage concentrique qui va faire des cercles de plus en plus grands, puis de plus en plus petits. Là, c'est le retour à sa base. Ça se fait automatiquement si jamais vous le laissez travailler automatiquement. Sinon, vous pouvez lui dire à un moment donné, vous en avez marre qu'il nettoie parce que voilà, vous voulez faire autre chose, ça fait du bruit, etc. Lui donner l'ordre de retourner à sa base et il y va très bien. Et là, vous avez la possibilité de le faire longer les plinthes de votre pièce. Donc ça, c'est ultra pratique, c'est vraiment super appréciable. Encore une fois, si vous le lancez en automatique, au bout d'un moment, il fera aussi les plinthes. Mais vous pouvez décider à un moment donné que c'est ce que vous souhaitez qu'il fasse en priorité. Voilà, donc c'est une télécommande générique, hein, c'est la même pour tous les iLife. D'ailleurs, avec cette télécommande, je peux déclencher l'aspiration de mes deux aspirateurs en même temps. Hop, alors a priori, hein. Et l'autre là-bas. Voilà. Et voilà. Alors, parmi les fonctions que j'adore, il y a le nettoyage ciblé. Donc le nettoyage ciblé, c'est l'aspirateur qui va décrire des cercles autour d'un point que vous aurez déterminé. Donc son bruit est un peu différent, il est supérieur à la normale. Le vrai défaut de ces fonctions-là, c'est très dommage en fait, c'est que les cercles ne s'accroissent pas en taille à mesure que l'aspirateur avance. C'est-à-dire, ça le fait au début, mais il s'arrête à un rayon d'environ 1 mètre, 1 mètre 50, alors qu'ils auraient pu tout simplement continuer à grandir, jusqu'à rencontrer un obstacle, et puis là, éventuellement, ils changent de chemin, ou ils s'arrêtent, peu importe. Mais le nettoyage est vraiment ultra ciblé, donc il va rester sur un diamètre d'1 mètre, 1 mètre 50, il va faire des cercles grands, et ensuite il va rapetisser, et s'arrêter ou changer de chemin. Et ça, c'est dommage. Moi, j'aurais aimé vraiment qu'ils puissent décrire des cercles de plus en plus grands et finalement, comme ça, balayer de manière méthodique la pièce, puisque c'est une méthode comme une autre. On a des aspirateurs robots là, de très haut niveau, comme le Xiaomi Mi Robot, qui eux nettoient de long en large en balayant. Mais eux ont des algorithmes beaucoup plus précis, un télémètre laser, etc. Lui, en décrivant des cercles de plus en plus grands, il aurait pu être plus efficace. C'est dommage, c'est tout bête. Il n'y a aucun des iLife qui fait ça. D'ailleurs, il n'y a aucun des aspirateurs robots que j'ai testé jusqu'ici qui fasse ça. Donc qui sait, peut-être qu'un constructeur un jour m'entendra et fera la chose. Alors je vais en profiter, tiens. Hop, donc ce que je vais faire, je vais débrancher mon ventilateur, je vais rebrancher la base de l'aspirateur robot et on va faire le test en live. On va lui demander d'aller se ranger à sa base. Hop, je vire les câbles. Voilà, donc il y a une petite touche sur la télécommande ici, retour à la maison. Et on va voir comment il se débrouille. Donc quand il est censé retourner à la maison, en général il va plus lentement, il ralentit sa course. Il va trouver la base, la détecter, il va se réaligner avec elle. Vous allez voir, il y a une cinématique, voilà.
il se réaligne et tranquillement il va venir se brancher à elle. Donc c'est à peu près la même cinématique pour tous les aspirateurs robots, à peu près dans les grandes lignes. Ils ralentissent considérablement leur course et ils avancent. Alors là ça ressemble au bruit du caoutchouc. On entend un petit... Bon, pas beaucoup là maintenant. Il y avait un petit bruit de fond. La brosse en caoutchouc c'est différent finalement de la brosse classique. Ça a l'air plutôt très efficace. Difficile finalement de savoir laquelle est le plus efficace entre les deux. Pour moi ça se vaut. J'aime bien les deux. Hop. Et voilà. Alors un test important, c'est le test de la détection d'obstacles. Donc on va voir s'il est capable de rencontrer mon mur sans le percuter. C'est plutôt positif. Alors on va le laisser quand même aller voir à un autre endroit différent. Par exemple mon canapé. Alors, je vais le diriger vers le canapé, vers le coin. Hop, voilà. On va voir comment il le gère. Ça roule. Il s'est vraiment arrêté à je dirais 2 cm, suffisamment pour que les petites brossettes rotatives aillent sur le côté du canapé et raclent un petit peu les bords. Donc là, il n'a pas détecté la petite barre de la chaise basse. Et puis là, vous le voyez. Voilà. Il s'est arrêté avant. Ça roule. Le seul truc qu'il n'est pas en mesure de détecter, c'est le cas pour tous mes aspirateurs robots malheureusement, c'est les meubles. Alors comme vous l'avez ici, alors je ne sais pas si c'est le fait que ce soit laqué qui fait qu'il n'arrive pas à le détecter, ou si c'est parce qu'il y a un trou en dessous. Mais il n'y en a aucun qui arrive à détecter ce meuble-là. Bon, tant pis, c'est pas trop grave. Sinon pour le reste, regardez, il ralentit sa course et il va pas jusqu'au bout, il le touche même pas. Et d'ailleurs, en général, quand il fait ça, il a un algorithme qui lui fait contourner les obstacles et il va essayer de racler les contours de pièces. Donc ça vient petit à petit, je ne vais pas vous le montrer là. Je vais vous le montrer peut-être avec la télécommande. Voilà. Donc vous avez un bouton sur la télécommande ici. Quand vous appuyez dessus, vous lui donnez l'ordre d'aller racler tous les contours de votre pièce. Donc là, il va faire... Voilà. Alors attention, il y a peut-être un détail. Je vais vous expliquer pourquoi il n'ira pas jusqu'au bout ici. Donc là, vous voyez, il fait bien les contours. Il n'ira probablement pas jusqu'au bout à cause de... Hop, la base qu'il y a là. Ça, c'est la base de mon autre aspirateur robot. Et les aspirateurs robots sont programmés pour ne pas s'approcher de la base, afin de ne pas les faire les bouger. Parce que si jamais vous bougez la base comme ça, ils ne peuvent plus venir se recharger. Voilà, si ça se met comme ça, c'est mort. Donc ils sont programmés finalement pour s'éloigner de la base, pour ne pas s'en approcher de trop près. Ce qui est plutôt extrêmement intelligent. Par ailleurs, la base peut aussi agir comme un mur virtuel. Du coup, puisqu'ils sont programmés pour ne pas s'en approcher, vous pouvez vous en servir comme mur virtuel en la positionnant dans un endroit vers lequel vous ne voulez pas qu'il aille. C'est tout bête comme astuce, sachant que celui-là dispose de son propre mur virtuel de toute façon, donc ça en fait 2 au final. Pour l'instant, la base, je l'ai mis là pour ne pas le gêner dans son travail, mais évidemment, vous pouvez la laisser une fois que vous avez défini l'endroit dans lequel vous le laissez, ça pose aucun problème. Moi, je la mets là sous le radiateur de ma pièce parce que c'est pratique, comme ça on ne voit pas trop l'aspirateur robot. Il arrive bien à retrouver son chemin. Personnellement, ça m'arrange. Donc vous voyez, il est encore en train de contourner toute ma pièce et de faire les bordures. Et ça, c'est top. Si vous n'avez pas ça dans votre aspirateur robot, en tout cas dans celui que vous choisissez, franchement, ne le prenez pas. C'est une obligation que de venir faire les contours de pièces. Alors là, vous voyez, il y a un câble. C'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire. Si vous laissez traîner un câble, c'est fini. L'aspirateur va se bloquer. Vous allez voir. Les câbles, c'est la bête noire avec les chaussettes. Bon, là, il continue, il est vaillant, mais le câble s'est déjà enroulé autour de lui. Il n'ira pas plus loin. C'est foutu d'avance. Voilà. Eh bah, arrête, il vient me faire mentir. Allez, pour l'exercice, on va le laisser finir quand même. Ah putain, il a réussi. Pardon pour le putain. Il a réussi. Moi, je m'y attendais pas, là, j'avoue. Mais bon, ça tient du miracle. En général, il s'enroule là-dedans et c'est fini. Là, il n'est pas en mesure de passer, il devrait se bloquer aussi. La barre, elle est réellement super basse et ici, elle décroît à mesure qu'il avance. Donc, en général, il se bloque dedans. Ouais. Je ne pense pas qu'il aille plus loin non plus. Il va essayer. Il est vaillant, mais il ne pourra pas aller plus loin. Il ne peut pas détecter en fait qu'il y a un obstacle au-dessus de lui, malheureusement. Et le fait qu'elle soit descendante, cette barre, c'est ça qui l'a piégé. Mais bon, ça va, c'est pas non plus des pièges que vous avez fréquemment chez vous.
S'il est en mesure de passer sous votre canapé parce qu'il est assez haut, vous inquiétez pas, il ne se bloquera pas dessous miraculeusement, il n'y a pas de souci. Sauf s'il y a un renfoncement sous le canapé qui fait que, un creux plutôt, enfin une bosse, qui fait que ça le bloque à un moment donné dans son parcours. Alors là, on va faire un petit test de vitesse entre la nouvelle génération, le iLife A6, et l'ancienne génération, le V7S, voir lequel est le plus rapide, s'ils ont changé en termes de vitesse de déplacement ou pas, en espérant qu'ils aillent tout droit l'un et l'autre. Je passe un petit peu pour qu'ils ne se rencontrent pas. Attention, c'est parti. Alors déjà, on voit que le A6, en matière de déplacement, part immédiatement quand il est allumé, alors que le V7S a mis un peu plus de temps. Sinon, leur vitesse de déplacement, c'est exactement la même. Je vais vous montrer aussi le résultat du test. Donc là, vous avez le bac à saleté. Hop. Alors voilà ce que ça donne. Évidemment, c'est dégueulasse. Tout est là-dedans. Il y a de quoi faire, il y a à boire et à manger. Pour le vider, alors là, comme j'ai que deux mains, ça va être difficile à faire. Il suffit d'appuyer sur la petite flèche qu'il y a là. Pas plus. Vous appuyez très légèrement et ça ouvre le bac en grand. Impeccable, ça va le vider tout seul sans souci. Je vais vous montrer aussi le résultat du test. Donc là, vous avez le bac à saleté. Hop. Alors voilà ce que ça donne. Évidemment, c'est dégueulasse. Tout est là-dedans. Il y a de quoi faire, il y a à boire et à manger. Pour le vider, alors là, comme j'ai que deux mains, ça va être difficile à faire. Il suffit d'appuyer sur la petite flèche qu'il y a là. Pas plus. Vous appuyez très légèrement et ça ouvre le bac en grand. Impeccable, ça va le vider tout seul sans souci. Alors là, on va faire un petit test de vitesse entre la nouvelle génération, le iLife A6, et l'ancienne génération, le V7S, voir lequel est le plus rapide, s'ils ont changé en termes de vitesse de déplacement ou pas, en espérant qu'ils aillent tout droit l'un et l'autre. Je passe un petit peu pour qu'ils ne se rencontrent pas. Attention, c'est parti. Alors déjà, on voit que le A6, en matière de déplacement, part immédiatement quand il est allumé, alors que le V7S a mis un peu plus de temps. Sinon, leur vitesse de déplacement, c'est exactement la même. Alors un test important, c'est le test de la détection d'obstacles. Donc on va voir s'il est capable de rencontrer mon mur sans le percuter. C'est plutôt positif. Alors on va le laisser quand même aller voir à un autre endroit différent. Par exemple mon canapé. Alors, je vais le diriger vers le canapé, vers le coin. Hop, voilà. On va voir comment il le gère. Ça roule. Il s'est vraiment arrêté à je dirais 2 cm, suffisamment pour que les petites brossettes rotatives aillent sur le côté du canapé et raclent un petit peu les bords. Donc là, il n'a pas détecté la petite barre hop, de la chaise basse. Et puis là, vous le voyez. Voilà. Il s'est arrêté avant. Ça roule. Le seul truc qu'il n'est pas en mesure de détecter, c'est le cas pour tous mes aspirateurs robots malheureusement, c'est les meubles. Alors comme vous l'avez ici, alors je ne sais pas si c'est le fait que ce soit laqué qui fait qu'il n'arrive pas à le détecter, ou si c'est parce qu'il y a un trou en dessous. Mais il n'y en a aucun qui arrive à détecter ce meuble-là. Bon, tant pis, hein, c'est pas trop grave. Sinon pour le reste, regardez, il ralentit sa course et il va pas jusqu'au bout, il le touche même pas. Et d'ailleurs, en général, quand il fait ça, il a un algorithme qui lui fait contourner les obstacles et il va essayer de racler les contours de pièces. Donc ça vient petit à petit, je ne vais pas vous le montrer là. Je vais vous le montrer peut-être avec la télécommande. Voilà. Donc vous avez un bouton sur la télécommande ici. Quand vous appuyez dessus, vous lui donnez l'ordre d'aller racler tous les contours de votre pièce. Donc là, il va faire... Voilà. Alors attention, il y a peut-être un détail. Je vais vous expliquer pourquoi il n'ira pas jusqu'au bout ici. Donc là, vous voyez, il fait bien les contours. Il n'ira probablement pas jusqu'au bout à cause de... Hop, la base qu'il y a là. Ça, c'est la base de mon autre aspirateur robot. Et les aspirateurs robots sont programmés pour ne pas s'approcher de la base, afin de ne pas les bouger. Parce que si jamais vous bougez la base comme ça, ils ne peuvent plus venir se recharger. Voilà, si ça se met comme ça, c'est mort. Donc ils sont programmés finalement pour s'éloigner de la base, pour ne pas s'en approcher de trop près. Ce qui est plutôt extrêmement intelligent. Par ailleurs, la base
peut aussi agir comme un mur virtuel. Du coup, puisqu'ils sont programmés pour ne pas s'en approcher, vous pouvez vous en servir comme mur virtuel en la positionnant dans un endroit vers lequel vous ne voulez pas qu'il aille. C'est tout bête comme astuce, sachant que celui-là dispose de son propre mur virtuel de toute façon, donc ça en fait 2 au final. Pour l'instant, la base, je l'ai mis là pour ne pas le gêner dans son travail, mais évidemment, vous pouvez la laisser une fois que vous avez défini l'endroit dans lequel vous le laissez, ça pose aucun problème. Moi, je la mets là sous le radiateur de ma pièce parce que c'est pratique, comme ça on ne voit pas trop l'aspirateur robot. Il arrive bien à retrouver son chemin. Personnellement, ça m'arrange. Donc vous voyez, il est encore en train de contourner toute ma pièce et de faire les bordures. Et ça, c'est top. Si vous n'avez pas ça dans votre aspirateur robot, en tout cas dans celui que vous choisissez, franchement, ne le prenez pas. C'est une obligation que de venir faire les contours de pièces. Alors là, vous voyez, il y a un câble. C'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire. Si vous laissez traîner un câble, c'est fini. L'aspirateur va se bloquer. Vous allez voir. Les câbles, c'est la bête noire avec les chaussettes. Bon, là, il continue, il est vaillant, mais le câble s'est déjà enroulé autour de lui. Il n'ira pas plus loin. C'est foutu d'avance. Voilà. Eh bah, arrête, il vient de me faire mentir. Allez, pour l'exercice, on va le laisser finir quand même. Ah putain, il a réussi. Pardon pour le putain. Il a réussi. Moi, je m'y attendais pas, là, j'avoue. Mais bon, ça tient du miracle. Hein. En général, il s'enroule là-dedans et c'est fini. Là, il n'est pas en mesure de passer, il devrait se bloquer aussi. La barre, elle est réellement super basse et ici, elle décroît à mesure qu'il avance. Donc, en général, il se bloque dedans. Ouais. Je pense pas qu'il aille plus loin non plus. Il va essayer. Il est vaillant, mais il ne pourra pas aller plus loin. Il ne peut pas détecter en fait qu'il y ait un obstacle au-dessus de lui, malheureusement. Et le fait qu'elle soit descendante, cette barre, c'est ça qui l'a piégé. Mais bon, ça va, c'est pas non plus des pièges que vous avez fréquemment chez vous. S'il est en mesure de passer sous votre canapé parce qu'il est assez haut, vous inquiétez pas, il ne se bloquera pas dessous miraculeusement, il n'y a pas de souci. Sauf s'il y a un renfoncement sous le canapé qui fait que, un creux plutôt, enfin une bosse, qui fait que ça le bloque à un moment donné dans son parcours. Alors, parmi les fonctions que j'adore, il y a le nettoyage ciblé. Donc le nettoyage ciblé, c'est l'aspirateur qui va décrire des cercles autour d'un point que vous aurez déterminé. Donc son bruit est un peu différent, il est supérieur à la normale. Le vrai défaut de ces fonctions-là, c'est très dommage en fait, c'est que les cercles ne s'accroissent pas en taille à mesure que l'aspirateur avance. C'est-à-dire, ça le fait au début, mais il s'arrête à un rayon d'environ 1 mètre, 1 mètre 50, alors qu'ils auraient pu tout simplement continuer à grandir, jusqu'à rencontrer un obstacle, et puis là, éventuellement, ils changent de chemin, ou ils s'arrêtent, peu importe. Mais le nettoyage est vraiment ultra ciblé, donc il va rester sur un diamètre d'1 mètre, 1 mètre 50, il va faire des cercles grands, et ensuite il va rapetisser, et s'arrêter ou changer de chemin. Et ça, c'est dommage. Moi, j'aurais aimé vraiment qu'ils puissent décrire des cercles de plus en plus grands, et finalement, comme ça, balayer de manière méthodique la pièce, puisque c'est une méthode comme une autre. On a des aspirateurs robots là, de très haut niveau, comme le Xiaomi Mi Robot, qui eux nettoient de long en large en balayant. Mais eux ont des algorithmes beaucoup plus précis, un télémètre laser, etc. Lui, en décrivant des cercles de plus en plus grands, il aurait pu être plus efficace. C'est dommage, c'est tout bête. Il n'y a aucun des iLife qui fait ça. D'ailleurs, il n'y a aucun des aspirateurs robots que j'ai testé jusqu'ici qui fasse ça. Donc qui sait, peut-être qu'un constructeur un jour m'entendra et fera la chose. Alors je vais en profiter, tiens. Hop, donc ce que je vais faire, je vais débrancher mon ventilateur, je vais rebrancher la base de l'aspirateur robot et on va faire le test en live. On va lui demander d'aller se ranger à sa base. Hop, je vire les câbles. Voilà, donc il y a une petite touche sur la télécommande ici, retour à la maison. Et on va voir comment il se débrouille. Donc quand il est censé retourner à la maison, en général il va plus lentement, il ralentit sa course. Il va trouver la base, la détecter, il va se réaligner avec elle. Vous allez voir, il y a une cinématique. Voilà. Il se réaligne. Et tranquillement, il va venir se brancher à elle. Donc c'est à peu près la même cinématique pour tous les aspirateurs robots, à peu près dans les grandes lignes. Ils ralentissent considérablement leur course et ils avancent. Alors là, ça ressemble au bruit du caoutchouc. On entend un petit... Bon, pas beaucoup là maintenant. Il y avait un petit bruit de fond. La brosse en caoutchouc, c'est différent finalement de la brosse classique.
ça a l'air plutôt très efficace. Difficile finalement de savoir laquelle est le plus efficace entre les deux. Pour moi ça se vaut, j'aime bien les deux. Hop, et voilà. Alors là je vais vous présenter la télécommande. Donc dans le cadran, vous avez deux menus. Le premier, c'est l'heure de déclenchement de l'aspirateur. Tous les jours, à heure fixe, vous pouvez le programmer pour qu'il s'allume. Ça, c'est l'heure qu'il est actuellement. Là, vous avez les flèches directionnelles qui vous permettent de l'envoyer dans une direction ou une autre. Là, vous pouvez l'allumer ou l'éteindre. Ici, et c'est une des différences par rapport à d'autres aspirateurs robots de la gamme iLife, vous avez la possibilité de le faire, de maximiser la puissance d'aspiration. Donc du coup, ça fait plus de bruit, mais ça marche aussi un petit peu mieux. Personnellement, je le laisse toujours au minimum, ça marche très bien comme ça. La puissance max, ça ne sert pas à grand chose à mes yeux. Là, c'est les boutons de réglage, donc de l'heure et de la date à laquelle, enfin de l'heure à laquelle il va s'allumer. Donc que vous avez en haut ici. Là, vous avez le nettoyage ciblé. Donc c'est le fameux nettoyage concentrique qui va faire des cercles de plus en plus grands, puis de plus en plus petits. Là, c'est le retour à sa base. Ça se fait automatiquement si jamais vous le laissez travailler automatiquement. Sinon, vous pouvez lui dire à un moment donné où vous en avez marre qu'il nettoie parce que voilà, vous voulez faire autre chose, ça fait du bruit, etc. Lui donner l'ordre de retourner à sa base et il y va très bien. Et là, vous avez la possibilité de le faire longer les plinthes de votre pièce. Donc ça, c'est ultra pratique, c'est vraiment super appréciable. Encore une fois, si vous le lancez en automatique, au bout d'un moment, il fera aussi les plinthes. Mais vous pouvez décider à un moment donné que c'est ce que vous souhaitez qu'il fasse en priorité. Voilà, donc c'est une télécommande générique, hein, c'est la même pour tous les iLife. D'ailleurs, avec cette télécommande, je peux déclencher l'aspiration de mes deux aspirateurs en même temps. Hop, alors a priori, hein. Et l'autre là-bas. Voilà. Et voilà. Alors là, je vais tester le mur virtuel. Donc c'est ce boîtier-là avec deux piles à l'intérieur, un petit interrupteur on-off ici. Et l'aspirateur robot que j'ai mis en ligne droite vers le mur pour voir un peu quelle va être sa réaction. Donc je l'allume. Ce qu'on a observé là, c'est que il le détecte vraiment très loin, le mur. Donc il va interdire le passage à l'appareil, évidemment. Mais là, il y a quand même une distance de 2,50 m entre l'aspirateur robot et le mur. Donc l'aspirateur robot n'ira en aucun cas passer cette porte, ça c'est certain. Et il va en gros essayer de détecter à peu près où se trouve le mur et ne jamais franchir le périmètre autour. Donc 2,50 m c'est un peu élevé. Bon, c'est pas dramatique non plus. Je vais vous montrer, on va faire le test. Hop, sans le mur. Donc là, je le repositionne. Je vais éteindre le boîtier ici. Voilà. Je démarre le robot. Et cette fois-ci, il va franchir la porte. Alors j'en profite pour répondre à une question que tout le monde me pose, surtout les iLife. Donc oui, il va naviguer absolument partout dans vos pièces. Il va jamais hésiter à franchir les portes, etc. Il ira absolument partout. Aucune inquiétude là-dessus. Il n'a aucune limite en fait, tant que les portes ne sont pas fermées, que les pièces lui sont accessibles et que vous n'avez pas mis le mur virtuel pour l'empêcher de passer, il ira absolument partout. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Peu importe que vous ayez un appart, une maison de 50 mètres carrés à 100 mètres carrés, ou plus, 150, ça n'a pas d'importance, il ira. Et comme il a une autonomie de 2 heures, 2 heures et demie facile, vous avez beau avoir un 150 mètres carrés, si c'est un plein pied, il ira absolument partout et fera son travail normalement impeccablement dès lors que le sol est relativement dégagé. Alors c'est un jouet pour les enfants, hein, vous voyez, ça peut leur apprendre la propreté aussi, c'est une astuce supplémentaire. C'est assez drôle en fait avec la télécommande de montrer aux enfants comment ça fonctionne et puis eux ensuite de nettoyer leur saleté. Donc ça, c'est à vous de voir si jamais vous voulez qu'ils en aient cette utilisation là, mais c'est plutôt sympa en fait, c'est assez ludique. C'est d'ailleurs plus sympa d'avoir la télécommande comme ça que le smartphone. Moi je préfère avoir une télécommande que mon smartphone pour piloter l'appareil, maintenant c'est un choix. Là je vous montre avec la puissance d'aspiration maximale. Donc il y a un peu plus de bruit, mais c'est pas non plus c'est pas monstrueux non plus. Pour moi ça sert pas à grand chose, c'est pas fondamental, mais pourquoi pas.
Hop, alors il va essayer de franchir les obstacles. Alors on va faire un petit dernier test pour la route. C'est le test de détection du vide. Donc je l'ai même pas essayé encore. C'est vraiment par confiance. Forcément ça fait un peu peur, hein. J'aimerais bien le garder en vie tant qu'à faire. Mais vous voyez, là il est sur mon plan de travail dans la cuisine. Et il y va tranquille. Alors c'est un peu le bordel, hein, désolé. Donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Détection du vide, tout ça. J'ai pas d'inquiétude particulière. Je les connais de toute façon, les capteurs de ces aspirateurs robots de la gamme iLife. Ils sont vraiment excellents. Ça marche nickel. Alors, qu'il aille pas me bousiller mes verres. Hop. Et voilà. Et en plus, il est relativement délicat. Alors, à l'heure de la conclusion pour le iLife A6, déjà, première chose, à l'échelle du marché européen, impossible de trouver mieux. Cherchez pas, c'est inutile. Les tarifs en général en entrée de gamme sont à 300 € pour quelque chose de tout juste correct. Et même pas au niveau du iLife A6. Donc c'est pas du tout sur ce marché-là que je vais comparer l'aspirateur. Ça sert strictement à rien. Enfin moi le marché européen, j'ai déjà fait des tests. Bon, j'ai balayé le sujet. Les iLife, de manière générale, dans leur conception, sont vraiment fantastiques. Donc si ça vous intéresse, quoi qu'il arrive, ce sera un bon choix à échelle en comparaison au marché local. À l'échelle du marché chinois, donc vous avez pas mal de compétiteurs. Bien sûr, en première ligne, il y a le Xiaomi Mi Robot, dont vous retrouverez le test sur ma page YouTube ou sur mon site. Donc lui, c'est le haut de gamme, c'est le top du top, indétrônable. C'est pas le iLife A6 qui va le détrôner. Vous verrez pourquoi en regardant les tests. C'est normal, c'est pas non plus la même gamme d'aspirateurs ni les mêmes technologies embarquées. À échelle, c'est surtout à échelle de la gamme iLife que ça va être intéressant, parce qu'elle est vraiment prolifique. C'est des appareils qui fonctionnent tellement bien, commercialement parlant et techniquement parlant, que finalement, ses propres concurrents, c'est ses frères et sœurs. Alors c'est assez difficile finalement dans cette gamme-là de déterminer quelles sont les caractéristiques des uns et des autres qui vraiment les différencient. Ce qu'il va y avoir de différent sur celui-là et qui fait qu'il vaut le coup, déjà c'est sa hauteur. 8 cm, franchement c'est top. Pour passer en dessous des meubles, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à cette finesse. Donc ça c'est très bien, c'est un bon point pour lui. Bon, son diamètre, c'est pas très grave. Il est moins large que les autres, c'est tant mieux, hein. Pas très grave s'il avait été un peu plus large. Bon, ça change pas grand chose. Tant mieux si c'est plus petit. À la limite, moi je préfère plus petit effectivement dans une pièce. Mieux vaut qu'il soit discret, c'est toujours un bon point pour lui. Mais c'est pas extrêmement différenciant. Niveau détection des obstacles, alors effectivement il est clairement meilleur que mon V7S, meilleur que le V7, que toutes les anciennes générations finalement d'iLife. Il est un petit cran au-dessus. Faut voir avec le temps. Donc moi je l'utilise depuis 3 semaines, donc il n'a pas non plus vieilli au niveau de ses capteurs, il n'a pas de rayures, etc. Il est encore impeccable. L'autre a 1 an déjà derrière lui, il était un petit peu meilleur quand je l'ai acheté, le V7S. Bon bah tant pis, c'est normal, à un moment donné il finit par se cogner. Là on voit que ça a été retravaillé aussi, les bordures sont plus larges, elles sont en mousse, donc ça permet un petit peu d'amortir les chocs. C'est mieux que sur mon V7S, c'est toujours ça de prix. Le bumper en lui-même, c'est la même chose, il n'y a rien qu'à changer, ça marche très bien, impeccable, voilà. La cassette derrière pour la poussière, alors techniquement, moi de toute façon j'avais rien à dire à l'ancienne génération, j'ai rien à dire à la nouvelle. Celle-là fait 300 ml au lieu de 500 pour les autres. Comme je vous le disais précédemment, même les 500 sur les autres, en capacité réelle, je suis pas certain qu'on soit à 500, alors qu'ici on doit être autour de 300. C'est pas facile à vérifier, on va faire confiance à ce qui est dit sur le site. C'est suffisant. Vous aurez à la vider, je dirais, sur une maison, alors moi je suis sur 80 m² à peu près, il faut le vider tous les 4 jours, 3-4 jours, un peu plus, un peu moins, voilà, ça dépend beaucoup de la saleté entre guillemets chez vous. Hop. Ce qui différencie en général la gamme iLife, ça se passe à ce niveau-là. Donc ici vous avez, et pour moi c'est une première, je ne l'ai pas vu sur d'autres, alors peut-être que je me trompe, mais bon je commence à bien les connaître aussi, la brosse en caoutchouc, qui est excellente, fonctionne super bien.
De là à dire qu'elle marche mieux qu'une brosse à poils, je serais pas si catégorique. Je trouve que mes anciennes générations fonctionnent tout aussi bien. Par contre, au niveau usure, celle-là durera peut-être plus longtemps que des poils qui finissent par se recourber, etc. Il n'y a pas une prise aux cheveux qui est trop importante, ça passe. Pour les poils de chien, tout ça, c'est pas idéal. Ça dépend si votre chien a des poils courts ou des poils longs. Pour des poils courts, des poils longs, moi je recommande quand même une bouche. À la place de ça, vous avez des aspirateurs de High Life avec une bouche, un embouchure plutôt qu'une brosse rotative. La brosse rotative étant vraiment super top pour les sols durs, les parquets, etc. Pour les tapis, enfin bref, dans quasiment toutes les utilisations, moi c'est ça que je vais vous recommander. La bouche est surtout intéressante pour les cheveux longs et les poils, si vraiment c'est ça qui est votre bête noire. Pour le reste, ça marche très bien en caoutchouc ou en poil, donc voilà, impeccable. Les roues, quelle que soit la gamme, elles n'ont pas vraiment changé, donc elles adhèrent très bien. Moi j'ai rien à redire, de toute façon celui-là n'évolue pas sur sol mouillé puisqu'il ne fait pas, il n'a pas de fonction serpillière. Les capteurs sont impeccables ici aussi, j'ai rien à dire. La roulette devant, c'est la même partout. Le système de chargement est un peu plus sympa. On voit le design a été retravaillé sur cette gamme, nouvelle gamme High Life, donc c'est plutôt cool. Les brosses rotatives, c'est à peu près le même concept sur tous les aspirateurs. Donc là, comme c'est un aspirateur qui ne fait pas serpillière, vous en avez deux, une de chaque côté qui rapatrie les saletés vers la bouche. Ça marche tout aussi bien sur toutes les gammes de robots. Au niveau de l'algorithme des déplacements, alors là c'est toujours aussi difficile de voir les différences. Il y en a quelques-unes, au niveau de la détection de saleté, et on l'a vu tout à l'heure, quand il détecte des gros morceaux, il change de trajectoire, il essaye de réviser, etc. Il est moins bourrin que les précédentes générations. Ça ne le rend pas forcément plus efficace, c'est juste une manière d'affiner un petit peu le produit. Je sais qu'ils ont retravaillé les algorithmes chez High Life, ça marche bien de toute façon. Quel que soit celui que vous prendrez, normalement vous ne serez pas déçu, c'est aléatoire de toute façon en termes d'algorithme, c'est-à dire qu'il va rebondir sur les murs de votre pièce. Il ne va pas avoir un nettoyage méthodique comme un Mi-Robot qui va quadriller la pièce de long en large, etc. Et retracer le tout sur votre smartphone, ça c'était le top du top. Lui il fait pas tout ça, et c'est pas ce que je lui demande. De toute façon, on va mettre les choses au clair. Ce que je garde chez moi, c'est un High Life. Voilà. Ça met les choses d'emblée au clair. Alors, le Mi-Robot est fantastique, j'ai décidé de le donner, voilà, c'est un beau cadeau que j'ai fait à quelqu'un. Mais sinon, moi celui que je garde à la maison, c'est un High Life, et on est à peu près sur le même niveau que l'ancien. Je l'aurais bien gardé parce qu'il est super beau. Bon, comme d'hab, j'ai prévu de le donner, donc tant pis. Au pire, je m'en rachèterai un autre. Mais je l'aurais gardé volontiers, il est vraiment excellent, super. Il n'y a absolument rien à lui reprocher en fait. Il n'y a pas de vraie critique à fournir. J'aimerais bien vous dire quelque chose vraiment qu'il ait un problème particulier ou quoi que ce soit pour avoir l'air plus impartial, mais c'est pas le cas. Pour moi, il fonctionne absolument impeccablement. Vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est un achat que vous regretterez pas. Son seul vrai défaut, c'est son prix pour l'instant. Comme il est tout neuf, il vient tout juste de sortir, il est à 200-220 euros et des brouettes, quelque chose comme ça. Alors que les autres High Life, qui lui sont concurrents finalement, commencent à une centaine d'euros et dérivent sur 170 pour le V7S Pro, pardon, qui fait aussi serpillière, etc., qui est plus récent aussi avec des nouveaux algorithmes, tout ça. Donc, il est encore un peu cher. À la limite, si vous avez un budget moindre, vous pouvez prendre dans le même concept, avec une brosse à poils, le High Life V7. Très bien aussi. Impeccable. Vous en avez plein d'autres finalement dans la gamme qui vous intéresseront, je pense. Moi, je vous conseille le V7, mais ça pourrait être un autre. C'est, on va dire, le plus proche, à mon sens, de celui-là. Ce qui est clair, c'est que niveau design, pour l'instant, il est au-dessus des autres. Il est un cran au-dessus. Moi, je le trouve vraiment super beau. Je suis pas le seul d'ailleurs. Toutes les personnes à qui je l'ai montré sont d'accord avec ça. Donc, il y a le design qui joue aussi. Alors, j'essaierai de vous obtenir un coupon sur mon site le plus vite possible. Donc là, il est récent, j'en ai pas encore, mais ça va venir à mon avis assez vite. Connaissant Gearbest, puisque c'est chez eux que je me fournis, et franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, ils sont vraiment super top. Ils sont réactifs si jamais vous avez un problème. Bon bah, c'est comme tout, c'est un appareil chinois, il faut le renvoyer en Chine. Mais vous l'auriez acheté sur Amazon, ça changeait rien. Amazon, les 3/4 des vendeurs, c'est aussi des Chinois, donc ça peut passer inaperçu, mais c'est des Chinois, donc si vous avez un problème, vous devrez le renvoyer en Chine de toute façon. Donc autant l'acheter directement chez des gens en qui, moi je vais vous dire, moi j'ai confiance. Après, c'est sûr, vous, ça doit venir avec le temps, testez-les, achetez des petits produits, etc. Vous verrez, franchement, ils sont topissimes.
Je prends maintenant tout chez eux, tout ce qui est technologique, sans mentir, je prends tout chez eux. De toute façon, ça se voit sur mon site. Donc voilà, c'est vraiment un excellent produit, rien à lui reprocher, impossible de le regretter. Achetez-le, mais les yeux fermés. Comparez bien sûr le marché, continuez. Et puis moi, ça m'intéresse d'ailleurs de voir vos commentaires. Comparez-le, pourquoi pas, à des produits européens, des Roomba et compagnie. Vous y reviendrez, c'est sûr, c'est certain. Moi, les iLife, j'en suis amoureux, je les garde à la maison, ils sont pour moi en tout cas, ou pour ma famille, c'est dire si je leur fais confiance. Et celui-là, il est super, il est vraiment génial, les yeux fermés encore une fois. Bah, au mot de la fin, juste abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ça vous intéresse. Likez la vidéo, ce sera toujours sympa, laissez-moi un petit commentaire, allez sur mon site, visitez aussi. Partagez, ça c'est des trucs, ça m'aide énormément pour me faire connaître, pour grandir aussi et faire d'autres tests. Et puis, si vous l'achetez, laissez-moi un petit commentaire. Et encore une fois, je suis certain de ce que vous allez me dire, donc profitez-en bien et faites-vous plaisir. Allez, salut, et à plus sur aviexpress.com.